faire. Donc du coup, je disais, on va parler de cette carte qui fait énormément de bruit. Cette carte qui a été annoncée par Konami pour le set qui sortira après Info, donc en fin d'année, donc vers octobre. C'est évidemment Fuvaros. Fuvaros, il est ici, mesdames et messieurs. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'équivalent, beaucoup de gens l'appellent le nouveau Maxé. Donc si vous ne contrôlez pas de carte, vous le défaussez, vous appliquez ses effets ce tour. À chaque fois que l'adversaire invoque spécialement un monstre depuis le deck et ou l'extra deck, vous allez piocher une carte. Puis derrière, pendant la phase, si vous avez plus de 6 cartes par rapport à votre adversaire, vous allez mélanger randomly, donc au hasard, des cartes dans votre main, depuis votre main dans votre deck, jusqu'à ce que vous ayez le même nombre de cartes que l'adversaire, plus 6 maximum. Vous ne pouvez activer un autre effet de monstre Mulcharmy le tour où vous allez activer cet effet. Donc, globalement, quoi? L'idée, c'est que Maxé a été ban en TCG depuis très longtemps. Et aujourd'hui, les decks ont tendance à faire énormément d'invocations spé pendant le tour. Et à partir de là, on est dans une tendance à avoir très très peur de cette carte. Moi, je comprends tout à fait que les gens ont peur de cette carte-là. Parce que là où Maxé a été release à l'époque dans un environnement dans lequel elle était saine, parce qu'on avait la possibilité de s'arrêter et de le respecter en posant des cartes pièges et autres, il y avait aussi beaucoup moins d'invocations spéciales, même s'il y en avait pas mal en réalité. Notamment quand tu faisais 1 for 1 Dandelion et que le mec répondait Maxé, tu voulais crever. Beaucoup de gens estiment que cette carte peut avoir un impact négatif sur le jeu, potentiellement l'arrêt du jeu pour certains, potentiellement la destruction un peu d'un environnement compétitif sain et donc qui devient un peu malsain dans le sens où, pour ceux qui jouent sur Master Duel, vous le savez, des fois vous êtes dans la position d'un joueur qui va tout simplement pas forcément pouvoir jouer et va devoir s'arrêter sous peine soit de perdre en donnant trop de cartes à l'adversaire, soit de perdre tout seul en faisant rien. Et moi je voulais vous donner un peu mon avis par rapport à tout ça, parce que globalement c'est vrai que j'arrive à comprendre et à respecter les gens qui se disent que l'environnement compétitif va être dégueulasse. Moi ce que je pense très honnêtement, c'est que oui, cette carte est fondamentalement très flippante et va probablement poser des problèmes pour pas mal d'archétypes et pas mal de joueurs qui au cours ont l'association de des fois perdre sans jouer. Il y a l'avis de pas mal de joueurs qui disent que c'est plutôt une carte de go second, donc elle serait plutôt populaire en side. Moi je pense que ce genre de carte a un effet tellement impactant parce qu'aujourd'hui tous les joueurs invoquent spécialement depuis le deck ou l'extra deck que ce sera quasiment tout le temps main deck pour le coup. Maintenant, est-ce que c'est grave ou un problème que ça sorte? Moi mon avis c'est que si la carte sort toute seule, c'est problématique. Parce qu'elle va être dans un environnement où elle va littéralement réguler et poser problème. Mais que, en me mettant à la place de Konami, je sais pas trop quoi faire en fait. Parce que l'idée c'est qu'aujourd'hui, le jeu est dans un état où vous faites beaucoup d'invocations spéciales, où les Fiend Smith ne sont même pas encore sortis, que les gens en ont déjà marre, ils ont l'impression qu'il y a des cartes trop fortes qui sortent, qui vous obligent entre guillemets à jouer certains archétypes. Et donc Konami doit trouver une solution à ça. Trouver une solution, ça veut dire quoi? Il y a la solution banale qui dit on peut bannir toutes les cartes trop fortes, on joue avec notre caca jusqu'à ce qu'un truc soit trop fort qui ressorte. Ça, je pense que c'est une solution qui, sur le long terme, peut poser problème. Parce que c'est un truc qu'ils ont beaucoup fait, c'est un truc qu'ils font énormément. Et je pense que c'est pas forcément la direction dans laquelle tu as envie de te diriger. Maintenant, qu'est-ce qui ferait qu'une carte comme ça arrive dans un environnement qui serait sain? Une carte comme ça, pour qu'elle soit saine et pas problématique, il faudrait qu'il y en ait plus que 3 en fait. Il faudrait tout simplement qu'en gros, il y ait tellement de cartes qui empêchent tout simplement le Go First d'être trop fort, que du coup, entre guillemets, c'est normal de l'avoir en main de départ, de façon à ce que l'adversaire, enfin de façon à ce qu'on ait un match équilibré. Donc là, à ce moment-là, ça revient à faire confiance à Konami. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui leur font pas confiance, qui sont en mode ils sont trop nuls, mais ça fait quand même 25 ans que le jeu est là, et ça c'est pas débattable. Le jeu est là et se porte très très bien depuis 25 ans. Et donc ça veut dire que mine de rien, même s'ils font pas forcément ce que vous voulez, ils sont quand même dans une certaine maîtrise de ce qu'ils font. Et donc moi j'ai envie, d'un côté positif, de me dire ok, ils sortent ça,
mais ils vont peut-être sortir d'autres cartes qui font que la carte n'aura pas un impact trop violent parce que du coup ce sera entre guillemets normal d'avoir une carte comme ça qui empêche le Gophers d'être trop fort. Donc je pense notamment aux cartes Dominus là, qui sortent qui vont peut-être potentiellement permettre de jouer un peu de piège, de trucs comme ça. Que me dire, putain c'est mort, le jeu va être catastrophé quoi. Donc l'idée c'est qu'ils doivent trouver un équilibre entre ne pas faire en sorte que le Go second soit entre guillemets trop favorisé. Parce que bah, c'est pas ce que tu veux, entre guillemets, tu réponds pas au problème du Go first trop avantagé par le fait que le Go second soit trop avantagé. Et faire plaisir à tout le monde, quoi. Donc moi, je comprends totalement les gens qui sont en panique, je comprends totalement les gens qui jouent pas à Master Duel et donc ne jouent pas sous maxé et ont la sensation que c'est une carte qui serait très problématique. Mais d'un autre côté, en me mettant à la place de Konami, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait? Là, ils viennent de sortir les Fiend Smith. On va être très honnête, hein. Tu peux être compétitif, t'as pas le choix, tu les joues. Et du coup, ça fait que monter en puissance. Et à partir de là, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop quelle est la solution. Moi, ce qui me pose problème avec cette carte, c'est que ça pousse énormément à jouer beaucoup de Untrap. Moi, j'adore les Untrap, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais en fait, les Untrap ne deviennent plus une alternative pour les joueurs, mais vont peut-être devenir une obligation à cause de cette carte. Parce que je sais qu'il y a des joueurs typiquement qui aiment bien jouer des board breakers. Donc à voir un peu ce que ça va donner. Je suis pas convaincu que cette carte soit une mauvaise chose parce que j'ai tendance à croire en eux pour créer un environnement dans lequel elle ne sera pas ultra problématique. Et je pense aussi que fondamentalement des cartes fortes doivent exister. Mais je respecte les gens qui sont en panique. Voilà. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de déclarations récemment de pas mal de youtubeurs anglophones, francophones et autres. Mais voilà, moi ça me fait pas spécialement peur. J'ai envie de croire que sur le long terme, dans tous les cas, les joueurs meilleurs seront avantagés par ce type de carte. Mais évidemment, auront un pourcentage de game où ils perdront à cause de ça tout seuls. Pas existant. Mais voilà, moi je suis plutôt... Allez, 55-45 vers le bon côté. Parce que la carte présente évidemment des choses qui font peur. Vous en pensez quoi, vous, globalement? Quel est votre postulat sur cette carte? Est-ce que selon vous c'est un problème ou pas? C'est pas problème ou solution, hein, c'est problème ou pas. Parce que ça sera pas une solution, je pense. Parce que pour que ce soit une solution, comme dit, il faut qu'elle soit accompagnée de beaucoup de cartes de façon à ce que, entre guillemets, ce soit normal d'ouvrir une carte correcte en Go second. Problème. Moi, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ça fait peur aux gens à ce point-là. Parce que des cartes fortes et meta-defining, il y en a plein qui sortent tout le temps, tu vois. Et c'est plus le côté désagréable qui, j'imagine, fait que les joueurs aujourd'hui se plaignent. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent parce qu'ils cumulent les choses qui leur plaisent pas. Et du coup, ça fait un tout qui fait que c'est pas acceptable. Moi, voilà, comme je vous dis, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. La carte a un effet caché, Mévin sur la paille. Non, là, pour le coup, je pense pas que ça sur la paille à cause de cette carte. Mais voilà. Faut vous dire quand même qu'au Japon, le jeu est très populaire. Au Japon, ils arrivent à jouer avec Maxé depuis des années. Ça ne les empêche pas de jouer. Donc je pense pas que le jeu est en danger pour ça. Mais, comme je le disais, j'arrive à comprendre les joueurs qui sont tout simplement en panique. Et la grosse peur, c'est, voilà. Est-ce que le joueur qui go second et qui aura cette carte en main, entre guillemets, va être trop avantagé? Ou est-ce que le joueur qui est en go first va pouvoir manage? Et ça, c'est évidemment une réponse que vont devoir trouver les joueurs. Donc voilà, c'est mon avis sur cette carte. Je vais vous dire qu'elle me fait ni chaud ni froid parce que la réalité c'est que j'arrive à me mettre à la place aussi des joueurs. Mais dans tous les cas, il faudra en récupérer 3. Et je sais pas quelle rareté ça sera chez nous, mais à mon avis, ce genre de carte, ce sera relativement cher. Et c'est tout simplement ça qu'il faut retenir. Les portefeuilles vont souffrir. Hop. Alors, je vais quand même en débattre avec vous un peu. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'à force de faire des mini-jeux maxés comme sur Master Duel, on est obligé de jouer des cartes comme Ash, Callby et Crossout si ce sera mandatory. C'est ça. Ça, c'est un truc pas cool, c'est qu'effectivement, ça va vous obliger... Attendez, je vais vous mettre là. Ça va vous obliger à jouer des cartes, par défaut dans votre deck. Et ça...
Ça a tout le temps été le cas en réalité, c'est juste que c'était pas assumé. Ou alors on n'en parlait pas parce que ça choquait pas. Dans ce cas-là, ils vont peut-être déban maxer. Je pense pas. Hein. Je pense pas. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont jouer cette carte? Est-ce qu'ils vont fondamentalement jouer cette carte dans... Est-ce qu'ils vont fondamentalement jouer cette carte en OCG en plus de maxer? Je sais pas du tout. C'est l'inverse, ils vont ban maxer en OCG. Bah ils l'ont pas ban alors que Purilia est sorti. Donc ça c'est pareil, on sait pas. Les intentions de l'OCG sont très différentes de nous. Hein. Globalement, l'OCG crée le jeu et derrière, pour nous, ceux qui gèrent entre guillemets ce qui se passe pour nous, les Américains plus les Européens, ils essayent de faire un environnement sain avec ce qu'ils ont, quoi. Comme s'ils prenaient des décisions sur les éditions des cartes. Voilà. Voilà. Alors je vous rappelle une dernière fois les gars, si vous voulez potentiellement me mettre bien, vous pouvez faire !Opera GX, vous avez juste à télécharger le navigateur internet qui est tout simplement dans le lien. C'est un navigateur qui est évidemment très safe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille. Et juste, ça me permet tout simplement de, comme le dit le lien qu'ils nous ont imposé, remplir le frigo évidemment. Donc ça c'est relativement